Mais il y avait cette divinité qui était un peu un petit-fils de... C'est une divinité incroyable. C'est une histoire de Zeus qui est un dieu vraiment adultère, hein, qui se retrouve à avoir des enfants avec celui-ci, avec celle-là. Et parmi les enfants qu'il a fini par avoir, il a eu un enfant qui a découvert le vin, qui s'est rendu compte que dans le raisin, on pouvait le fermenter, on voulait avoir le vin. Et il est le premier, selon eux, à avoir créé le vin. Il s'appelait Dionysos. Et il y avait un culte particulier. Donc, quand il y avait ces cultes-là, il y avait des grosses euphories où les gens sortaient en cours de route avec la musique dansante, des femmes en pleine euphorie, des fois presque pas habillées. Et il y avait de la musique dans tout le sens. Et le vin était l'élément principal qui était censé les mettre dans cet état. Le vin faisait partie du culte. Il faisait partie non seulement de quelque chose qu'on boirait pour soi-même, mais ça commençait à faire partie de l'élément cultuel qui caractérisait les Éphésiens. Les Éphésiens, il ne leur dit pas « ne vous enivrez pas de vin » comme s'il voulait leur dire « ne soyez pas buveurs ». Non, il veut leur dire « ne faites pas du vin un élément central de votre vie ». Vous savez, quand on fait maintenant un culte, c'est que le vin n'est plus qu'une substance alcoolisée. Le vin devient une connexion à cette divinité. Je ne sais pas si vous me suivez ici. Alors, ils sont dans un contexte où c'est quand on boit, on est connecté. Vous voyez dans quoi ils sont? Alors, quand on est connecté, le culte passe à des orgies, ça devient... Ce sont des cultes incroyables et juste pas à décrire. C'est quand ils sont super connectés par le vin et qu'ils passent à des niveaux bizarres de leur culte. Je me souviens, j'étais plus jeune, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais moi j'ai regardé beaucoup de films de Jackie Chan. Bon, parce que j'avais vraiment le choix, c'était tout ce qu'il y avait à la télé. Mais il y avait un de ces films où il devenait très fort parce qu'il a beaucoup bu. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il a tellement bu qu'il sait faire des prises qu'il ne faisait pas avant. Hein? Désolé, il fallait voir ça avant que YouTube n'existe maintenant. Alors, Paul leur dit ceci. Paul utilise la même méthode que Jésus utilisait souvent. Paul a beaucoup utilisé cette méthode où il vient, il trouve les pratiques que les gens avaient déjà. Il leur dit, je vais partir de ce que vous avez pour vous expliquer ce que vous n'avez pas et je vais faire une similitude. Il vient à Athènes, il leur dit, j'ai vu un temple où il s'écrit un Dieu inconnu. Je vais vous parler de ce Dieu inconnu-là. Paul, comment tu sais que ce Dieu inconnu-là, c'est celui dont tu parles? Et donc, je vais partir de votre idée selon laquelle il y a un Dieu qui n'est pas dans votre liste. Et j'ai parti de cette idée pour vous montrer qu'il existe bel et bien le seul et le véritable Dieu. Et ici, Paul fait la même chose. Même chose que Jésus a fait à Pierre. Hein. Il a dit, si je te connais pêcheur de poissons, mais suis-moi, je ferai de toi pêcheur, mais d'hommes. Un métier qui n'existait pas. Jésus lui a créé un métier en disant, aujourd'hui, tu deviendras pêcheur d'hommes. Et ici, Paul fait exactement la même chose. Il dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, dans le texte en grec, il leur dit, mais au contraire, soyez ivres du Saint-Esprit. Il leur utilise exactement la même pensée. Il dit, le problème n'est pas dans l'ivresse, le problème est dans la substance. Qu'est-ce qui vous rend ivre? Je vais vous proposer de garder cet état d'euphorie. Je vais vous proposer d'entrer dans cette forme d'extase, mais pas d'alcool et de vin. Mais si vous pouvez perdre vos moyens et devenir, quand on vous voit en route, on se dit qu'est-ce qui lui est arrivé, il n'est pas normal, que ça ne soit pas parce que c'est le vin qui vous a fait ça. Paul s'attend à ce que quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il tienne un comportement illogique. Paul s'attend à ce que quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, ceux qui se pensent être normaux le prennent un peu pour zinzin.
Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Paul ne s'attend pas à ce que quand quelqu'un arrive là où les gens sont remplis du Saint-Esprit, ils les trouvent tous bien calmes comme dans une réunion de parlement, quoi. Non, Paul s'est dit, si quelqu'un vient, il vous verra aussi ivre, mais pas des mêmes raisons.